Le monde semblait déjà épuisé par les conflits incessants du passé, mais personne n'avait prévu que la prochaine guerre mondiale ne serait pas déclenchée par des idéologies ou des frontières, mais par une combinaison létale de ressources naturelles épuisées et de technologies autonomes. Les océans se rétrécissaient sous l'effet de la pollution et du réchauffement climatique, les nappes phréatiques s'épuisaient, et chaque nation comprenait désormais que la survie dépendait de l'accès aux matériaux essentiels tels que l'eau, l'énergie et les terres cultivables. Dans l'ombre, les grandes puissances développaient des intelligences artificielles militaires capables de planifier des opérations complexes en quelques secondes, évaluant simultanément des millions de scénarios et anticipant les mouvements ennemis avec une précision jamais vue. Les drones autonomes patrouillaient les zones frontières, les satellites de surveillance étaient armés pour neutraliser les menaces à distance, et des cyberattaques invisibles visaient à paralyser les infrastructures critiques avant même que l'adversaire ne comprenne ce qui se passait. Tout commença par un incident apparemment insignifiant. Un pays déclara unilatéralement la nationalisation des réserves d'eau souterraines dans une région stratégique, provoquant la panique chez ses voisins qui dépendaient de cette même ressource pour l'agriculture et l'industrie. Les négociations diplomatiques échouèrent rapidement et les gouvernements mobilisèrent leurs forces militaires autour des frontières critiques. Dans les semaines qui suivirent, des cyberattaques massives paralysèrent des centrales électriques et des systèmes financiers, plongeant des millions de civils dans le chaos. Ce fut le point de départ de la 5e guerre mondiale, un conflit qui ne se limitait plus aux armes conventionnelles. Il mêlait armes autonomes, cyberattaques, sabotage économique et lutte pour les ressources naturelles, changeant à jamais le visage de la guerre moderne. Les populations civiles, incapables de comprendre l'ampleur des opérations invisibles, se retrouvèrent au cœur d'un conflit global, découvrant que la survie dépendait désormais de l'accès à l'information, aux technologies à l'ébaulement même, alors que le monde était plongé dans le chaos des pénuries et de la crise des ressources. La guerre prit une dimension invisible, mais infiniment plus dangereuse. Les champs de bataille n'étaient plus seulement physiques, mais numériques et technologiques. Les gouvernements déployèrent des IA autonomes capables de lancer des frappes préventives, d'identifier et de neutraliser les menaces ennemies en quelques millisecondes, et de réorganiser les réseaux logistiques pour maximiser l'efficacité de l'armée. Les drones armés patrouillaient les villes et les frontières, opérant sans supervision directe, capables de décider qui était un ennemi et qui était neutre, et provoquant parfois des tragédies lorsque des erreurs d'identification tuaient des civils innocents, illustrant le danger de confier la vie humaine à des algorithmes. Les satellites militaires furent ciblés par des armes antisatellites et des cyberattaques, perturbant les communications et aveuglant temporairement les systèmes de surveillance. Des fragments d'objets spatiaux créèrent des débris dangereux, menaçant tout lancement futur et affectant même les pays non impliqués dans le conflit. Dans le cyberspace, les attaques étaient incessantes. Des réseaux bancaires, énergétiques, médicaux et de communication furent piratés ou paralysés, provoquant la panique chez des millions de civils incapables de recevoir soins, électricité ou informations fiables. Les campagnes de désinformation et de propagande se multiplièrent, semant la peur et la confusion, fragmentant l'opinion publique et créant des divisions internes au sein de chaque nation. Pendant ce temps, des unités spéciales infiltrèrent les territoires ennemis, installant des logiciels dormants dans les systèmes critiques pour pouvoir les activer à tout moment. Les calculs et décisions des IA devinrent déterminants. Une seule mauvaise interprétation pouvait déclencher une escalade incontrôlable. Dans plusieurs capitales, des alertes aux missiles fausses furent détectées, provoquant un sursaut mondial qui faillit déclencher des frappes nucléaires, limitées avant d'être stoppées à la dernière seconde. Les fronts visibles continuaient pourtant de brûler. Les villes stratégiques étaient bombardées, des convois militaires autonomes avançaient sans pilote, et des soldats équipés d'exosquelettes et d'armes à énergie dirigeaient changer la nature du combat terrestre. Les combats prenaient une intensité inédite, combinant guerre conventionnelle et guerre numérique, unissant destruction physique et paralysie technologique, et révélant que celui qui contrôlait la technologique, unissant destruction physique et paralysie technologique, récilomait le monde. Et dans ce chaos, les populations civiles furent prises en otage de cette guerre invisible, coupure d'électricité, pénurie alimentaire, réseaux de communication détruits et peur constante des frappes autonomes transformèrent le quotidien en un enfer permanent. L'humanité comprit brutalement que la technologie pouvait être aussi létale que des bombes et que l'avenir de la civilisation dépendait désormais de décisions qui se jouaient en quelques millisecondes, dans des salles de contrôle sécurisées loin des regards. À mesure que la guerre technologique s'intensifiait et que les ressources devenaient de plus en plus rares, les conséquences commencèrent à frapper brutalement les sociétés civiles, car les chaînes d'approvisionnement internationales et
chaîne d'approvisionnement internationale, déjà fragilisée par les cyberattaques et les sabotages industriels, s'effondrèrent presque simultanément dans plusieurs régions du monde, provoquant des pénuries massives de nourriture, d'eau potable, de carburant et de médicaments, et dans les grandes métropoles autrefois symboles de prospérité et de modernité les rayons des supermarchés furent vidés en quelques heures, les stations-service fermèrent faute de carburant, et les hôpitaux fonctionnèrent en mode d'urgence, avec des générateurs instables, révélant la fragilité d'un système mondial dépendant d'une logistique parfaitement synchronisée, et lorsque cette synchronisation disparut, le chaos s'installa rapidement, les marchés financiers s'effondrèrent, dans une panique incontrôlée. Les monnaies perdirent brutalement leur valeur, des banques fermèrent temporairement leurs portes pour éviter des retraits massifs, et des millions de citoyens perdirent leurs économies en quelques jours, plongeant une partie de la population mondiale dans une pauvreté soudaine et inattendue, tandis que les gouvernements tentaient de stabiliser la situation par des rationnements, des couvre-feux et des lois d'exception, suspendant parfois des libertés fondamentales au nom de la sécurité nationale, mais malgré ces mesures, des manifestations éclatèrent dans de nombreuses capitales. Certaines dégénérant en émeutes lorsque la frustration collective se transforma en colère ouverte contre les dirigeants accusés d'avoir mal géré la crise ou d'avoir précipité le monde dans la guerre pour des intérêts stratégiques et pendant que les institutions politiques vacillaient, des groupes opportunistes profitèrent du vide sécuritaire pour renforcer leur influence, contrôlant localement l'accès à l'eau, à la nourriture ou à l'énergie, créant des micro-territoires autonomes où la loi officielle n'avait plus d'emprise, illustrant la fragmentation progressive de l'autorité étatique. Et sur le plan humanitaire, les migrations massives atteignirent un niveau sans précédent, des millions de personnes quittant les zones de combat, ou les régions devenues inhabitables à cause des pénuries, ou des sabotages environnementaux, traversant des frontières souvent fermées, provoquant des tensions supplémentaires entre pays voisins, déjà sous pression. Et dans ce contexte instable, les alliances internationales commencèrent à se fissurer, certains États accusant leurs partenaires de ne pas respecter leurs engagements militaires ou économiques, créant un climat de méfiance généralisé, où même les coalitions les plus solides semblaient fragiles, et parallèlement, l'effondrement énergétique provoqué par les attaques sur les réseaux électriques et les infrastructures pétrolières entraîna des coupures prolongées qui paralysèrent les transports, les industries et les communications, accentuant la désorganisation globale, tandis que les systèmes d'intelligence artificielle, autrefois conçus pour optimiser et stabiliser les opérations, se retrouvèrent eux-mêmes limités par l'absence de données fiables ou d'énergie suffisante, démontrant que même la technologie la plus avancée ne pouvait fonctionner dans un environnement totalement déstabilisé, et au cœur de cette tempête, une question fondamentale s'imposa: la civilisation moderne, fondée sur l'interconnexion, la rapidité et la dépendance technologique, pouvait-elle survivre à un conflit global qui détruisait précisément ses fondations, ou assisterions-nous à un retour brutal vers un monde fragmenté, où chaque région devrait lutter seule pour sa survie, laissant l'humanité face à la perspective d'un recul historique majeur dont les conséquences pourraient se faire sentir pendant des générations entières, alors que l'ordre mondial vacillait sous le poids de l'effondrement économique et social, que des États perdaient le contrôle de leur territoire et que des millions de réfugiés traversaient des frontières devenues instables. La Cinquième Guerre mondiale entra dans sa phase la plus dangereuse, celle où la dissuasion nucléaire cessait d'être une théorie stratégique pour devenir une possibilité concrète et imminente, car face à l'enlisement des fronts conventionnels et à l'impossibilité d'obtenir une victoire décisive par les armes autonomes et les cyberattaques, certains dirigeants commencèrent à envisager l'utilisation limitée d'armes nucléaires tactiques afin de briser l'équilibre militaire, convaincus qu'une frappe ciblée pourrait forcer l'adversaire à négocier sans déclencher une annihilation totale. Mais l'histoire et la logique stratégique rappelaient qu'aucune utilisation nucléaire ne restait jamais réellement limitée, car toute détonation ouvrirait la porte à des représailles et à une escalade potentiellement incontrôlable. Et dans ce climat d'extrême tension, les systèmes de détection avancés furent placés en alerte maximale, les sous-marins nucléaires disparurent dans les profondeurs océaniques. Avec des ordres scellés, les bombardiers stratégiques patrouillèrent en permanence dans les cieux et les centres de commandement souterrains activèrent des protocoles d'urgence conçus pour fonctionner même après une attaque dévastatrice, illustrant à quel point la civilisation moderne avait planifié sa propre survie
dans l'hypothèse de sa destruction, illustrant à quel point la civilisation moderne avait planifié sa propre survie dans l'hypothèse de sa destruction. Et c'est dans cette atmosphère oppressante qu'un incident critique survint lorsqu'une cyber-intrusion sophistiquée perturba temporairement les systèmes de communication d'une grande puissance, générant des signaux contradictoires interprétés par certains radars comme un lancement potentiel de missiles ennemis, déclenchant une alerte rouge dans plusieurs capitales et réduisant le temps de décision à quelques minutes seulement, déclenchant une alerte rouge dans plusieurs capitales et réduisant le temps de décision. Un délai si court que la pression psychologique sur les décideurs atteignit un niveau presque insoutenable, car ils savaient que retarder une réponse pouvait signifier la perte de millions de vies si l'attaque était réelle, mais qu'agir trop vite pouvait provoquer une guerre nucléaire, déclenchée par une simple erreur technique, et pendant ces minutes suspendues, l'humanité fut littéralement à un souffle de sa propre extinction, jusqu'à ce que des vérifications croisées supplémentaires révèlent qu'il s'agissait d'une fausse alerte provoquée par une combinaison de débris orbitaux et d'une manipulation numérique destinée à tester les réactions adverses, révélant la vulnérabilité terrifiante des systèmes les plus sensibles face à la guerre hybride moderne. Mais même après cet avertissement glaçant, les combats conventionnels s'intensifièrent encore, des frappes massives visant des infrastructures énergétiques et industrielles critiques, et des impulsions électromagnétiques neutralisant temporairement des réseaux entiers, et des attaques coordonnées cherchant à affaiblir la capacité de riposte ennemie sans franchir officiellement le seuil nucléaire. Pourtant, chaque nouvelle arme utilisée rapprochait un peu plus les adversaires de cette ligne invisible, car la logique de la dissuasion reposait sur un équilibre fragile de peur et de rationalité, et plus la pression augmentait, plus le risque qu'un acteur isolé, un commandant local ou un système automatisé, prenne une décision irréversible devenait réel, transformant la survie de la civilisation en un pari suspendu entre technologie, psychologie humaine et hasard, et ainsi le monde se retrouva à l'instant le plus critique de son histoire, confronté à un choix fondamental, poursuivre la logique de domination totale, au risque de transformer la planète en désert radioactif, ou accepter la vulnérabilité, la négociation et le compromis, comme seule voie possible vers la survie collective, laissant la décision finale entre les mains de quelques individus conscients que l'avenir de l'humanité dépendait désormais de leur capacité à résister à la tentation ultime de la destruction nucléaire, alors que les systèmes de défense étaient restés en alerte maximale pendant des semaines et que les populations vivaient dans la peur constante d'une assurène. Annonçant la fin, un changement inattendu se produisit au cœur même des cercles de pouvoir, car les dirigeants réalisèrent que la logique de domination totale avait conduit le monde au bord du précipice sans offrir la moindre garantie de victoire durable, et que même une réussite militaire dans un tel conflit aurait laissé une planète dévastée, économiquement ruinée et écologiquement instable, rendant toute notion de triomphe vide de sens. Et c'est ainsi que commencèrent des négociations secrètes, facilitées par des États encore relativement neutres et par des coalitions scientifiques internationales qui comprenaient mieux que quiconque les conséquences irréversibles d'une guerre prolongée sur les systèmes climatiques, énergétiques et alimentaires mondiaux, et progressivement un cessez-le-feu fragile fut instauré, accompagné d'un accord historique visant à limiter drastiquement l'usage des armes autonomes, à renforcer la régulation internationale de l'intelligence artificielle militaire et à créer un mécanisme de supervision partagée des ressources stratégiques comme l'eau, l'énergie et les minerais critiques, car la guerre avait démontré que ces éléments n'étaient plus simplement des atouts économiques, mais des leviers de survie colloquineuse. Et des ingénieurs, les humanitaires, travaillaient sans relâche pour rétablir l'électricité, réparer les réseaux de communication, décontaminer les zones touchées par des frappes énergétiques et reconstruire les hôpitaux, illustrant la capacité de l'humanité à se relever même après avoir flirté avec sa propre destruction, mais c'est reconstruire les hôpitaux, illustrant la capacité de l'humanité à se relever même après avoir flirté avec sa propre destruction, mais c'est reconstruire les hôpitaux, car la 5e Guerre mondiale avait laissé des cicatrices profondes. Des millions de déplacés, des économies restructurées autour de la résilience, plutôt que de la croissance illimitée, des systèmes politiques réformés pour intégrer davantage de contrôle technologique et de coopération internationale, et une méfiance persistante envers les intelligences artificielles militaires qui avaient failli déclencher l'apocalypse par simple erreur algorithmique, et dans les années qui suivirent, un nouvel ordre mondial prit forme, non pas comme une domination unique d'une superpuissance, mais comme un équilibre complexe, où la surveillance des technologies avancées et la gestion collective des ressources devinrent des priorités absolues,
réduisant les risques d'escalade incontrôlée tout en maintenant une tension latente car la paix obtenue restait fragile et dépendait de la volonté politique et de la mémoire des horreurs récentes, et ainsi la Cinquième Guerre mondiale se termina non par une explosion finale spectaculaire, mais par une prise de conscience profonde que la survie de la civilisation moderne exigeait plus que la puissance militaire. Elle exigeait responsabilitaire. 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 Deux leçons douloureuses et d'une opportunité rare de redéfinir son avenir avant qu'une nouvelle crise ne teste à nouveau sa capacité à choisir la vie plutôt que la domination.